Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je voudrais juste vous montrer une petite chose, c'est que je vous avais montré mes bouteilles de perles de rocaille mélangées que j'ai achetées, que je vous recommandais d'acheter, mais j'étais en dehors du champ. Alors, vous voyez, tout mêlé comme ceci. Ça ici, c'est tout mêlé. J'ai celle-ci aussi. Alors, vous allez dans les couleurs que vous aimez, puis ils font vraiment des belles variétés. Alors, je trouve ça vraiment spécial. J'adore, j'adore. Alors, je vais commencer par, premièrement, une chose que j'ai faite. Quand j'avais fait le premier bijou, je disais que c'était un peu lâche. Alors, j'ai réalisé que mes petites perles mini, elles étaient trop loin. Puis ça ici, c'était pas assez fermé. Donc, elles s'étaient comme poussées. Alors, j'en ai profité pendant que c'était un peu lâche. J'ai poussé ma petite perle, j'ai repris, j'ai ouvert ma petite, ma, ma- mon anneau au bout. Et puis, j'ai tassé ma perle, puis j'ai refermé. Puis là, c'est parfait. Tout est bien serré. Alors, c'est parfait comme ça. Celle-là, bien, elle est bien réussie aussi. Alors, je vais commencer par finaliser peut-être celle-ci avec une chaînette. Alors, je me suis pris une chaînette d'une longueur. Alors, vous décidez de la longueur que vous voulez. Et puis, je vais vous montrer que j'ai des petits bouts de chaînette comme ceci aussi qui peuvent être très, très utiles. Si parfois, vous voulez ajouter au bout d'un bijou une chaînette, puis vous pourriez mettre sur la chaînette, excusez, comme ça, vous pourriez mettre toutes ces petites choses-là ici. Moi, j'en ai mis sur l'anneau, mais vous pourriez les attacher sur une chaînette en bas. Alors, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. D'ailleurs, allez voir sur Pinterest. Il y a toutes sortes d'idées, là, c'est incroyable. Moi, je me suis fait un dossier de Pinterest pour les bijoux comme ça, puis les bouts d'oreilles. Puis vraiment, j'en ai trouvé beaucoup, j'en ai mis plusieurs dans mon dossier. Alors, je voudrais finaliser la première qu'on a faite peut-être. Attends un petit peu. Oui, c'est ça. Non, c'est celle-ci que je voudrais finir. J'ai sorti des choses pour ça. Alors ici, moi, ce que je vais faire, dans le bas, alors il faut que vous sachiez qu'est-ce qui est le bas, le haut. Alors ici, là où est-ce qu'on a tordu, c'est le haut. En bas, c'est juste ça. Alors là, je prends une épingle, comme je vous dis, l'épingle du format que vous voulez. Je vais mettre encore là mes petites billes, etc. Alors je commence par les plus petites. Ah oui, ici, j'ai un petit problème, c'est que mes tiges que j'ai achetées sont trop grosses. Attends un petit peu ici. Ici. La tige est trop grosse pour mes petits anneaux. Alors, les tout petites billes comme ça, là, il faut voir moi, j'avais acheté un autre. Et puis, mes tiges que j'ai achetées, mon rouleau de fil de métal, n'entrait pas à l'intérieur. Alors, j'ai acheté celui-ci maintenant parce que j'avais l'autre qui est ici. Ça n'entrait pas, c'était trop petit. Alors là, il m'arrive la même chose avec mes tiges comme ceci. Alors, je vais devoir aller au magasin m'acheter des petites billes comme ça, avec le trou un peu plus gros. Mais quand j'avais acheté les attaches comme ceci pour les chaînettes, il m'avait mis des petites, justement ces petites billes-là avec le trou un peu plus gros. Je dis, bah, c'est bien, je vais pouvoir en utiliser si j'ai besoin parce que ils sont plus gros que les autres. Alors là, j'arrive à les entrer aux autres. Vous voyez, comme ça. Ici. Alors, vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre une perle tout de suite si vous voulez. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai déjà une pointe ici métallique, alors j'ai pas besoin de rajouter. Alors, si je regarde ce que j'ai fait ici, alors je peux reprendre les mêmes billes. Comme ceci, j'en ai une comme ceci. Puis, qu'est-ce que j'avais fait pour le mien? C'est tout, juste ça. Moi, j'avais mis un cristal plus gros. J'aurais pu mettre quelque chose de plus gros aussi, mais je voulais avoir quelque chose de brillant. Alors, vous avez une longue tige pour rien, mais bon, moi, je récupère les petits morceaux qui restent. Parfois, on peut les réutiliser. Alors ici, c'est plus simple. On ne fait pas l'enrobage. On fait tout simplement avec la pince, avec les deux côtés droits. Alors, on fait tout simplement un angle. C'est difficile à prendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise ici, ce côté-là. Là, je vais prendre mon deuxième outil avec les deux tiges rondes. Puis, je vais tourner comme ceci, enrober. Ensuite, je vais couper. Alors là, il faut placer vos choses comme ceci, voir à quel endroit vous voulez couper. Alors moi, en voyant le cercle qui est ici, je sais que quand je vais le fermer, ça va arrêter. Je vais vous montrer. Ça va arrêter ici. Pas trop court, pas trop long. S'il est trop long, il faut toujours le rapetisser. Mais s'il est trop court, c'est embêtant un peu. C'est un petit peu difficile à couper parce que c'est pas un outil pour ça. C'est un outil à manucure. D'ailleurs, il n'y a même pas coupé au bon endroit. Je vais le prendre dans l'autre sens comme ceci. Bon, voilà. J'ai ça. Là, je vais tourner encore. Sauf que, avant d'avoir complètement fermé, je vais l'entrer ici, dans mon outil. Alors, je suis bien en bas. Oui, parfait. Alors, ensuite, ce que je vais faire, quand il me reste juste à fermer,
je prends ma petite pince comme ceci, puis je la ferme. Là, c'est de trouver le bon angle pour pas que ça tourne. Voilà. Je peux fermer un petit peu plus, mais bon. Alors, c'est ce que ça donne. Puis aussi, alors c'est ça. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de mettre une grosse anneau, comme ceci. Vous allez mettre votre chaînette qui va passer au travers, ok, comme ça, tout simplement. Puis ici, vous allez avoir, peut-être que mon anneau est un peu trop grosse parce que je ne voudrais pas que mon fermoir passe au travers ici. Je pense qu'il passerait au travers. Alors, je vais prendre une anneau un petit peu plus petite. Encore là, moi, les anneaux, je vous recommande vraiment d'acheter un assortiment de différents formats. Alors là, moi, j'avais pris, je crois, celle-ci. Non, même pas, c'était l'autre ici à côté. J'essaie de les ranger dans la même catégorie. Alors, je vais prendre un petit peu plus petit. C'est le numéro 11 qui est là, mais bon, c'est tout. Ça ne suit pas l'ordre. Ils ne les ont pas mis dans l'ordre. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir besoin d'une toute petite anneau pour mettre au bout de la chaîne, la chaînette. Alors, un petit anneau ici, je vais en prendre deux. J'en ai besoin de deux. Une petite puis une plus grande. Alors, une plus grande ici, peut-être. Parce que ça, c'est pour l'attacher. Quand on veut l'attacher, on veut avoir une anneau quand même assez grande pour que ce soit facile à prendre. Alors, la petite anneau ici, je prends ma petite pince. Alors, quand vous avez une anneau comme ceci, il ne faut pas l'ouvrir comme ceci, vous allez tout perdre le courbé. Il faut l'ouvrir de côté. Alors, je tiens avec mon pouce ici, mais je vais ouvrir un tout petit peu comme ça, vous voyez, de côté. Je vais mettre comme ceci, la chaînette de côté. Puis, ici, mon fermoir. Là, je reprends la même place que j'ai ouvert, puis je vais le refermer. Je fais dépasser un peu puis revenir pour l'avoir bien droit. Puis l'autre côté, ça va être l'anneau un petit peu plus grosse. Alors, je peux la faire, elle. Plus qu'elles sont grosses et minces, plus que c'est facile à faire avec juste nos doigts. Alors, je vais tout simplement entrer la chaînette comme ceci. Puis, quand je vais l'attacher, ça va être comme ceci. Puis là, il faut entrer. Alors, ici, vous avez le petit bijou ici. Alors là, vous allez prendre une grande anneau. Puis, vous allez entrer l'anneau ici. Puis, entrez votre chaîne comme ceci. Alors là, vous avez votre chaîne ici. Comme ceci. Voilà. Et puis, si vous voulez, vous pouvez ajouter des petites breloques comme ceci. Je vais en faire une avec vous. Alors, très simple. Encore là, c'est un peu comme ce qu'on a fait ici en bas, mais vous pouvez aller un petit peu plus. Moi, j'ai mis deux petites comme ceci. Petites de fond. Ensuite, j'ai mis la même chose que j'ai mis pour le petit bijou en bas. Puis, on peut mettre une autre boule. Une boule, il faudrait y aller pour répéter ce qu'on a déjà. Là. On ne va pas ajouter un élément différent de ce qu'on avait dans le bijou de départ. Ici, j'ai deux boules pareilles, mais ça fait quand même joli, je dirais. Puis, je vais terminer avec une autre. Alors là, j'en ai plus ici. Alors ça, vous pouvez en faire 3 ou 4, comme vous voulez. Idéalement, un nombre pair pour en avoir de chaque côté de votre bijou ici. Alors encore là, je vais prendre mon petit outil. Puis là, ceci. Je prends celui-ci rond, avec les deux tiges rondes. J'emballe comme ceci. Je vais le couper. Je vais m'assurer d'être bien en bas avec toutes mes petites perles pour savoir où est-ce que je dois couper pour que quand je vais le fermer, qu'il soit correctement... qu'il y ait juste la bonne longueur, la bonne mesure. Puis là, je vais l'entrer. Moi, je vais l'entrer dans ma chaîne ici. Ou vous pouvez même ajouter un petit anneau facile si vous voulez. Un petit anneau tout simple que vous pouvez ajouter. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je trouve que ça donne encore plus de mouvement. On aime ça quand ça bouge, ces petites... Alors, je vais dans les plus petites ici. On est toute petite. Je vais l'entrer. Je vais finaliser finalement ça ici. Je vais le finaliser complètement fermé. Puis là, je vais mettre un petit anneau. Petit anneau, je vais devoir l'ouvrir avec un outil. Je vais mettre comme ceci à l'intérieur. Puis ensuite, je vais l'entrer dans ma grosse anneau en haut de mon bijou. Puis je vais le fermer. J'ai vraiment aucune prise. Ça fait que j'ai de la difficulté.
Ça prend une certaine humidité dans les mains pour pouvoir faire ça. Moi, j'en ai zéro. Vous voyez? Comme ceci. Puis, je vais la mettre à l'intérieur de ma grosse anneau qui est en haut. Puis, je vais refermer. Je vais la prendre un petit peu plus loin. Je referme ici. Alors, moi, j'en avais fait 4 ici sur mon bijou. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Ça fait tant que vous voulez. Moi, je les avais mis en haut. Moi, je recommande de les mettre en haut parce qu'on en a déjà un en bas ici. Alors, voilà. Puis là, ben, votre anneau ici, il faut qu'elle soit bien fermée. Pour pas que les petites parties s'évadent. Bon, bille par tête. Alors, c'est ça que ça va donner. Trop joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Puis, on peut faire la même chose avec lui ici. Alors là, ce que je voudrais faire avec vous, ce sont les boucles d'oreilles. Alors, les boucles d'oreilles, on pourrait... ce que j'ai fait pour les miennes. Alors, on fait la même chose pour le départ. Puis, soit prendre une épingle avec un plat ici. Moi, j'aime bien avoir le même petit chose ici en bas, sur la boucle d'oreille aussi. Alors, je vais faire avec une tige. J'ai pris une tige un petit peu moins longue. Tout à l'heure, j'avais pris environ... Je dois avoir environ 4,5-5 cm. Maintenant, j'ai 4. Je vais en avoir amplement. Alors, je fais mon petit cercle comme ceci, comme on a fait tout à l'heure. Un petit anneau, comme ceci. On continue. Quand on est rendu au bout, on reprend de l'autre côté. Alors, moi, j'ai tourné, j'étais à droite. Là, je reprends à gauche. Puis, je fais un petit angle comme ceci pour que ma tige arrive au centre. Comme ceci. Puis, vous pouvez l'ajuster si vous avez besoin, s'il faut faire un petit peu plus. Alors là, je reprends à peu près les éléments que j'avais. Je vais aller avec lui. Alors, des éléments que j'avais ici. Alors, j'avais 2 petites billes, comme ceci. Un petit peu. Il faut qu'elle rentre. Je n'arrive pas à les rentrer. Parfois, c'est le bout de notre métal qui est comme... Parce qu'on l'a écrasé, il est comme évasé un petit peu. Alors, ça, là, il faut aller le recouper un tout petit peu, juste pour que peut-être la coupe va être meilleure, pour que ça entre à l'intérieur. Ensuite, alors je pourrais reprendre les mêmes choses que j'avais ici. Donc, je vais aller avec ma boule comme ceci, ma boule de cuivre. Ensuite, il faut la faire plus petite. Hein, alors, on prendra pas. Moi, ici, je vais avoir des petites choses roses comme ceci qui vont aller avec. Alors, je pense que je vais aller avec quand même le même bijou qu'ici. Alors, le même petit anneau avec des pierres tout autour, comme ceci. Ensuite, je vais aller avec une petite coupelle, non, pas de coupelle, tout de suite, ici, peut-être un petit peu trop. Je vais rajouter quelques petites billes, peut-être. J'en ai une ici, ça c'est mes rares. Excusez. Comme je vous dis, parfois c'est juste qu'il faut recouper la pointe. Ensuite, je vais mettre alors, je vais mettre du rose pour que ça aille avec, tout simplement. Ensuite, je vais mettre un petit élément métallique, mais ensuite, je vais mettre les tout petites ici. Alors, élément métallique, je pourrais peut-être retourner avec... je vais remettre la même chose. Une comme ça, les tout petites. Comme ceci. Puis ensuite, je vais mettre des petites roses. Je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2, 3, 4, comme vous voulez. C'est joli, 2. Regardez, ça fait joli, hein? Alors, c'est ça, tout simplement. Puis, je vais finir avec une petite cuivre. Ou bronze, quelle que soit celle que vous avez commencé. Vous continuez avec la même. Vraiment, ma tige a été problématique. Alors, voilà. Là, vous le mettez droit. Il faut que vous tournez votre tige. Si elle est droite partout, c'est que c'est droit. Sinon, bien, vous courbez dans le bon sens. Alors, on fait la même chose. Comme ceci. Avec le plat. Ici, avec les 2 rondes. Puis, je ne ferai pas le tourner. Je ne pense pas faire le tourner. Ce n'est pas nécessaire. Alors, je me rends là. Alors, j'ai ceci. Je vais couper pour me garder une bonne longueur. Je vais m'assurer que tout est bien en bas. Ici, comme ceci. Puis, là, je vais sortir mes choses à boucle d'oreille. Comme ceci. Puis, je vais mettre une anneau aussi. Alors, je mets une anneau ici. Puis, je vais la fermer. Alors, je vais continuer ma courbe. Sinon, on va avec la pince plate pour fermer complètement. Assurez-vous de ne pas avoir de petites billes qui vont être au bout là. Puis, ici, je vais pouvoir l'ouvrir, un petit anneau que je viens d'ajouter. J'espère que vous voyez bien. Comme ceci. Puis là, je vais mettre mon petit crochet à boucle d'oreille. Excusez.
comme ceci. Puis je vais le refermer comme ceci. Vous avez de la difficulté avec vos doigts, vous pouvez prendre 2 pinces comme ceci, une de chaque côté, puis vous les réunissez. Parce que quand les anneaux sont plus petits, c'est plus difficile à tenir. Il faut que ça soit vraiment, il ne faut pas que ça soit croisé, il faut vraiment que ça arrive au bout. Je vais prendre ma pince ici pour m'aider un petit peu. Voilà. C'est pas trop loin. Vous avez la boucle d'oreille. Puis je vais ajouter la même chose au bout ici que j'avais mis. Vous voyez, c'est rose, ça va ensemble. Parce que celle-là, j'avais pas de... Excusez, celle-ci. Alors celle-là, j'avais pas de pierre cristal, ou du même cristal, mais en plus petit. Donc je suis allée avec autre chose qui est peut-être un petit peu plus rose, mais bon, ça va ensemble quand même. Alors faites 2 comme ça. Puis ici, bien, je vais ajouter encore la même petite chose que j'ai faite ici. Puis ici, je vais aller ajouter 3 autres comme ça pour continuer. Alors, c'est pas mal ça. Puis, alors j'espère que vous avez apprécié et que ça va vous donner envie de faire quelques bijoux. Moi, je trouve ça bien, bien relaxant. D'ailleurs, je n'ai rien serré parce que je vais continuer, terminer ce que j'ai commencé, puis tout ça. Et puis, je vais en faire d'autres parce que, bon, ça, c'est ce que j'ai comme inventaire pour le moment. Alors, j'en ai vraiment besoin d'autres pour choisir. Puis, une chose que j'ai faite aussi, c'est que quand j'avais tout mon assortiment de... Je vais montrer lequel. Je pense que je vais le trouver ici. Un petit peu. J'avais tout un assortiment avec des boules. J'ai pris des grosses et puis des petites qui étaient dans les mêmes couleurs. Parce que je vais utiliser la grosse pour faire le bijou principal. Puis si je veux faire des boucles d'oreilles, j'ai les 2 qui vont avec. Alors quand j'avais tout mon assortiment qui était différentes couleurs, comme vous voyez, les différentes couleurs, j'en ai avec du vert orange, j'ai du gris, j'ai du vert pâle, j'ai du noir gris foncé, ici du vert orange. Alors j'ai profité pendant que j'avais une bonne sélection avant d'avoir tout utilisé pour faire mes choses, puis qu'ensuite je me retrouve que j'ai rien pour agencer les petits pour faire des boucles d'oreilles. Alors d'ailleurs ils sont ici je pense. Ce qui me reste c'est ça, je vais vous montrer. Alors mettez-vous dans des petits sachets comme ceci, séparés. Donc, si jamais vous voulez faire des ensembles, alors moi, ce qui me reste, c'est ceci, les grosses, et puis les petites. Alors, en les mettant de côté, là, des oranges et verts, j'en ai beaucoup, alors j'ai dit, bon, j'en ai suffisamment. Mais les autres, j'en ai plus pour pouvoir faire des ensembles. Alors, assurez-vous d'avoir celles pour faire des ensembles, mettre de côté, pour que, ensuite, quand vous allez pouvoir utiliser le reste pour faire des items qui sont uniques, avec juste une pierre. Là, ça ne dérangera pas que ce soit une ou l'autre. Alors, moi, je vous recommande fortement de faire ça. C'est ce que j'ai fait après en avoir fait quelques-unes. J'ai dit, ben là, il faudrait vraiment que je mette de côté tout qu'est-ce que je peux faire comme boucle d'oreille, etc. Alors, j'en ai plusieurs. Je les mets ici dans un des petits compartiments. Quand j'avais fait 3 compartiments ici dans mon petit tiroir. Alors, ça, c'est un petit truc aussi. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors ici, ben, j'ai toutes sortes de petites perles de rocaille de différentes grosseurs. Alors, il y en a que j'ai acheté, puis il y en a que j'ai reçu en cadeau. Ici, j'en ai reçu beaucoup dernièrement en cadeau. Et puis, c'est bien d'avoir une boîte comme ça pour tout voir ce que vous avez. Au lieu d'avoir toutes des petites boîtes, là, vous ne savez plus où regarder. Alors, des boîtes le plus possible avec ce qui va ensemble. Alors, j'ai mis toutes les petites. Ça, c'est les plus grosses de ce qu'il y a dans ce compartiment-là. Puis ici, j'ai les plus grosses. Alors, encore là, ça, j'avais acheté toutes celles-là. Celles-là, je les ai achetées séparément, puis j'ai mis ce que j'avais. Et puis aussi, c'est bien d'avoir comme petite... D'ailleurs, je ne les ai pas avec ma boîte ici, avec tous les éléments que je choisis. Alors, j'ai des petites... c'est comme des petites soucoupes volantes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Petites soucoupes volantes. Et puis, j'ai acheté ça. Il y a 3 couleurs. Alors, il y a 3 types de métal. Il y a du bronze antique, cuivre, puis du doré antique. Puis, j'ai la même chose dans les boules ici. Alors, puis j'ai acheté ces boules-là, comme j'ai utilisé tout à l'heure. Alors ça, c'est des choses à avoir aussi. Regardez, celles-là, elles sont jolies. Quand vous voyez des choses comme ça, là, ça peut faire des choses vraiment jolies. Allez voir sur Pinterest pour voir toutes sortes d'inspirations. Moi, je vous recommande fortement. Et puis là, vous allez avoir des modèles à suivre. Ça va vous aider, surtout si vous débutez. C'est bien d'avoir des modèles à suivre parce que, bon, c'est pas dit qu'on a tout de suite l'inspiration pour savoir comment est-ce qu'on agence les perles, tout ça. Alors ça peut vous aider un petit peu. Puis allez voir les vidéos aussi de... Boho Daydream, je crois que c'est Sheila, je ne me souviens plus son prénom. Alors, je vous mets de toute façon, je l'ai mis dans la boîte de description de la vidéo du tuto A. Alors, allez voir ça, puis vous allez voir aussi comment est-ce qu'elle pense, un peu comme moi, comme j'ai fait. J'ai fait un petit peu des vidéos comme elle le fait. Alors, voilà. Alors, je vous reviens si vous avez des questions, si vous voulez en voir plus, dites-le moi. Si vous voulez voir d'autres
d'autres projets avec des bijoux comme ceci, puis ça va me faire plaisir d'en faire pour vous. Alors, si je vois qu'il y a de l'intérêt, ben, je vais continuer à en faire. Alors, dites-le moi. Alors, merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Bye bye.